Shalom à toi qui nous regarde. Nous sommes là pour le 3e épisode de Shift. Et comme on l'avait annoncé, c'est un épisode spécial, un plateau spécial. Pour la première fois, nous allons recevoir un homme de Dieu pour nous bénir sur le thème de l'impudicité. Il n'a pas besoin de faire plus, donner plus d'informations que ça. C'est un sujet qu'on rencontre tous. Et on a vu, lorsqu'on faisait la communication, on a vu l'interaction. Donc, reste avec nous pour ce 3e épisode-là. Parlant de l'homme de Dieu, franchement, c'est une grâce pour nous de le recevoir, sachant qu'il est en pleine préparation d'un grand programme actuellement. Donc, il aura des choses à nous communiquer. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, Ludovic Ekoum, qui est un papa pour moi. Je ne sais pas si je dois trop parler de lui, mais je sais que j'y reviendrai, parce que j'ai énormément de témoignages à donner sur sa personne. Bonjour papa. Bonjour fils, que Dieu te bénisse. Merci. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Effectivement. J'avais un programme vraiment chargé, mais Dieu a fait la grâce. Quand on est honoré par de telles personnes, il faut faire l'effort d'être là. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce d'être là avec vous sur ce plateau de Shift, qui est vraiment un programme vraiment réfléchi, un programme inspiré de Dieu pour amener la jeunesse à connaître encore Christ davantage. Donc je suis Ange Ludovic Ekoum Kouakou, serviteur de Dieu par sa grâce. Yes. Et je suis là sur ce plateau aujourd'hui pour partager ces instants avec vous. Donc restez connectés et puis on verra la suite. Merci. Donc le mot d'ordre est lancé, restons connectés pour être bénis, comprendre les choses par rapport à l'impudicité. Donc papa, bienvenue encore. Merci. On est heureux de t'avoir. Donc comme je le disais, il fallait que je puisse parler un peu, quand même dire quelque chose. Franchement, c'est un homme de Dieu qui m'inspire énormément. Un homme de Dieu dont la vie m'enseigne sur le service de Dieu. Et plusieurs personnes peuvent rendre ce témoignage-là. Et rien que pour ça, je tiens à dire vraiment merci, papa. Merci. Et on va rentrer dans le sujet par rapport à comprendre et sortir de l'impudicité. Donc, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à nous partager par rapport à ce sujet. Donc, la première des choses qu'on veut essayer de comprendre déjà, c'est peut-être quelqu'un va se demander qu'est-ce que l'impudicité, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces choses-là. Donc, c'est déjà le premier point. C'est quoi l'impudicité concrètement d'un point de vue biblique? Alors, essayons de comprendre un peu c'est quoi l'impudicité. Ok. Donc, l'impudicité, c'est un comportement. C'est tout comportement. Comportement, Parole, attitude qui franchit la ligne de la pureté sexuelle. wow. Donc, tout comportement, toute parole, toute attitude qui franchit la ligne de pureté sexuelle voulue par Dieu. Okay. Ça voudrait dire quoi? Si la ligne de Dieu est là par rapport au point de vue sexuel, du moment où vous dépassez, on parle d'impudicité. Donc Dieu a fait, je parle de pureté sexuelle, c'est-à-dire Dieu a créé un contexte sexuel dans un domaine, dans un cadre bien défini. Okay. Du moment où vous sortez de ce cadre, on parle d'impureté. Wow. Comme on rentre dans une école, il y a des règles. Du moment où on sort de ces règles, on enfreint la loi. Donc c'est un peu ça en fait l'impudicité. Et quand vous prenez le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 19, Okay. le mot qui est touché là-bas, on parle de pornéa. Donc c'est de là que vient un peu la pornographie, donc tout ce qu'on peut donc connaître. Donc quand on parle d'impudicité, c'est tout ce qui touche un peu à, disons, à la pornographie. Mais pas la pornographie en termes de acte sexuel. Mais ça peut aller au-delà de l'acte sexuel. C'est pour cela dont je parle de parole et je parle après aussi donc d'attitude qui franchit. Donc ça ne se limite pas seulement au rapport sexuel. Ça ne se limite pas au rapport sexuel hors mariage. Non. Ni seulement à la fornication ou bien l'adultère. Non. Ça englobe même que ce soit les pensées impures, que ce soit les regards lorgneurs, que ce soit les tenues provocantes, que ce soit les paroles obscènes, que ce soit bref, la pornographie aussi. Bref, tout rapport hors du cadre de Dieu. Hors de la limite. Hors de la limite que Dieu nous donne. C'est ça un peu l'impudicité. Wow. Donc c'est pas seulement commettre l'acte sexuel. Si tu t'habilles de façon provocante, tu es en train de commettre quelque part l'impudicité. Si tu as des pensées qui ne sont pas trop ça, tu es en train de commettre l'impudicité. Ok. Bon, là ça commence fort. Ouais. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu. Franchement, tout est déballé à mes yeux.
Donc, une personne, si on comprend bien, une personne qui s'habille de façon pas décente vit l'impudicité, même si elle ne... Exactement. Je sens qu'aujourd'hui, après cette émission-là, plusieurs d'entre nous, on sera délivrés. Dis à ton voisin, la délivrance arrive. Ok, donc merci papa pour cette définition-là. Mais moi, je voudrais savoir où est-ce que ça a commencé? D'où est-ce que c'est parti? Quelles sont les portes qui peuvent vous donner accès à ce péché, si je peux le qualifier de péché? Oui, c'est un péché. On peut le qualifier. Yes. Alors, par quoi? Disons que après donc la déchéance de l'homme, le péché est rentré. Et le péché, naturellement, est dans le corps. D'accord. C'est pour cela que lorsque nous serons plus sur cette terre, nous aurons un autre corps glorieux. Yes. Donc, ce péché-là de l'impudicité ou bien toute forme de péché est dans la chair, est dans le corps. Alors, le problème, c'est que comment est-ce que l'impudicité rentre dans la vie d'une personne? Ou bien comment est-ce que cela se manifeste? L'impudicité se manifeste dans la vie d'une personne par les habitudes, tout simple. Juste les habitudes, rien d'autre. Les habitudes, par rapport à quoi ça s'installe? Parce qu'on a l'habitude de regarder, parce qu'on a l'habitude d'écouter, parce que dont on parle avec des personnes. Et comment est-ce qu'on s'habille en vrai? Les types de films que vous regardez. Quand je parle des types de films, je ne parle pas des films de la pornographie, non. Des films à caractère sexuel. Même pas seulement à caractère sexuel seulement. Les films où on emploie des gros mots qui peuvent friser, qui peuvent toucher à la sensibilité d'une personne. C'est par là que ça rentre. Genre les films où on te parle juste de bisous, 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 embrasser, embrasser, embrasser. Au début, ça peut te paraître, mais ce sont des semences. Des semences. Et c'est ce qui fait que souvent, les enfants, vous allez voir, ils veulent reproduire ce qu'ils ont juste vu dans les films. Ou bien juste reproduire ce qu'ils ont entendu dans les films. Donc l'impudicité rentre par là, par rapport à nos sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, tous ces genres de choses en fait. Donc ça peut être un type de message, un type de conversation. Je prends l'exemple, le fait de pouvoir causer chaque jour avec une personne à une heure tardive, ça peut commencer à susciter quelque chose. Ça peut commencer à créer quelque chose. On va penser que bon, après c'est l'amour. Oh, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et même, c'est pas seulement passer à l'acte. Le fait que je sois là en train de m'exciter et à penser à déshabiller quelqu'un. Et je suis en train de faire, et je suis en train de tomber dans ce péché. Quelle impudicité. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est que pourquoi, lorsque on a une personne qui a ce genre de pensée, qui déshabille par exemple des personnes dans son esprit, ne ressent pas la même culpabilité qu'une personne qui est passée à l'acte? Pourquoi on a cette tendance à catégoriser, sinon classifier les degrés d'impudicité? D'accord. Impudicité, c'est impudicité. Impudicité, c'est impudicité. Il n'y a pas de degré. Je prends un exemple, soyons très simples. Supposons que durant toute ma vie, j'ai mené de bonnes actions. D'accord? Et qu'à la fin de mes jours, je tue une personne et que la personne meurt. On me dit non, c'est arrivé une fois. Parce qu'il a fait beaucoup de bien. Ça n'a aucun sens, la loi serait injuste. Effectivement. Alors, laissons ce contexte. Prenez un caillou de poids différents, mettez dans l'eau. Lequel flotte? Aucun flotte. Si aucun flotte, c'est qu'il n'y a pas de degré d'impudicité. Tu es impudique, tu es impudique. Maintenant, après, c'est vrai qu'il y a la pensée et puis l'acte. Vous voyez, souvent les pensées ne se décident pas. Mais l'acte, souvent, se décide juste à ce qu'on pense. Souvent, tu peux ne pas décider de penser à une chose. Ce qui donne de la valeur à nos pensées, ce n'est pas avoir la pensée, c'est ce qu'on nourrit de la pensée. Donc, je peux penser une chose, je peux penser à une chose, mais dans mes actes, je refuse de faire la chose. Donc, je n'ai pas nourri ma pensée. C'est pour cela qu'on parle de nourrir vos pensées. Donc, je peux avoir la pensée de l'acte impudique, mais je résiste. S'il n'y a pas de résistement, pourquoi alors on parlerait donc de je traite durement mon corps? Je traite durement mon corps parce que tu sais que ton corps peut avoir des envies. D'accord. Ok? Excusez-moi d'être brut, on est en train de parler des choses spirituelles. Le fait d'être excité n'a rien à voir avec parler en langue. Tu te réveilles à 4 heures, un garçon, il peut être excité. Mais est-ce parce que tu es excité que tu sors dessus dans la rue pour chercher la première venue? Non. My God. Non, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que tu peux voir, mais après, tu ne donnes pas de sens à ce que tu as vu. Donc, ce n'est pas la pensée souvent qui est mauvaise. Mais si toi, tu fais de ta pensée une idée permanente, là, il y a un problème. Mais si je suis là et puis juste parce que j'ai vu une chose, ça c'est venu, je peux me maîtriser.
Yes. C'est bon? C'est bon, bon. Bon, de ce que tu as dit, ça m'amène à poser une question. On se pose tous, parce que dans l'église, il y a certaines personnes qui ressemblent à des... qui ne confondent pas, qui ne rencontrent pas ce genre de soucis, là, on va le dire. Donc, est-ce que les hommes de Dieu, ou bien d'autres, ça arrive aussi, comme vous avez dit, d'être confrontés à ce genre de choses? Par exemple, des sensations fortes. Moi, je sais que j'ai déjà causé avec des sœurs qui me disaient que, bon, les filles, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça chez elles, mais il y a des périodes où elles sentent plus cette oppression, là, ce désir. Oui, c'est normal. C'est avec les cycles menstruels, ça peut arriver, des désirs. Mais j'imagine que toutes les sœurs devaient se satisfaire parce qu'elles avaient des désirs. Mais on aurait beaucoup d'enfants dans les églises. Effectivement. Donc, est-ce que les hommes de Dieu, bien, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec l'impudicité, ou ça, tout homme, toute personne qui a une chair? Parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui ont un problème avec un péché particulier, d'autres, ça ne leur dit rien. Alors, rien. Prenons le cas. Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de bien se vêtir? Pourquoi on demande aux gens de bien paraître? Pourquoi on demande aux gens de ne pas exposer quelque chose? Parce que quelque part, ça peut susciter quelque chose en soi. Ok. On est d'accord. Pourquoi on demande de ne pas regarder un type de film? Parce qu'en vrai, ça peut susciter quelque chose en soi. Okay. C'est vrai, à un moment donné de la vie chrétienne, tout homme, pas seulement homme de Dieu, toute personne peut dominer l'impudicité. Mais en vrai, il faut se préserver. Se préserver, c'est normal parce que je sens que je suis fort, que je peux tenir, que je vais pour autant m'exposer à tout. Parce que l'exposition laisse entrer des choses qui ne sont pas conformes. Okay. Et le fait que ce ne soit pas conforme finira par se manifester. Je prends le cas d'une graine que vous semez aujourd'hui, ça ne pousse pas après demain ni demain. Mais si tu dois passer ton temps à semer la même graine dans ta cour, au final tu auras une forêt chez toi à la maison. Mais tu n'avais pas une forêt, tu avais commencé par semer quelque chose de petit. Donc en vrai, c'est pas que tout homme peut chuter, toute personne peut chuter. Même les grands hommes de Dieu peuvent chuter. Mais en vrai, ils ne chutent pas parce qu'ils ne laissent pas cette opportunité de voir certaines choses. Okay. Parce que la chair est faible. D'accord? Donc si je passe mon temps à voir des nudes, excusez-moi, on est en train de parler de ça va aller dans tous les sens. Ça peut aller si on passe notre temps à voir des nudes, à voir des feux arrière, des feux avant, des sœurs, c'est normal. Les El Shaddai. Exactement. Écoutez-moi très bien. La partie de l'homme ne parle pas à l'homme. Lui, il réagit par rapport au nez. Wow. S'il voit, ça communique en fait. C'est pas parce que je suis en train de faire rabat ou dit que ça va se calmer. Non. Lui, il a vu quelque chose. Il ne demande pas mon avis pour dire ah, est-ce que je peux me lever ou pas? Lui, il se lève automatiquement. Il se lève automatiquement. Effectivement. Donc, c'est pas qu'un homme de Dieu est exempt. Okay. C'est pour cela qu'il faut au maximum se limiter. Parce que je peux avoir vu, ignorer, demain je vois, après-demain je vois, je m'injecte quelque chose que je peux ne pas maîtriser plus tard. Effectivement. Wow, franchement, merci papa. Donc, je pense que tu as déjà eu ta réponse à ce stade-là. Tu comprends plus ou moins ce qu'est l'impudicité. Impudicité, c'est impudicité, selon les propos de l'homme de Dieu, selon la parole de Dieu, je pourrais dire. Avant pour rester dans ce même élan-là, j'ai une dernière question. C'est de savoir pourquoi est-ce quel est le rapport entre l'impudicité et les zones. Chez nous, par exemple, désolé si on le dit ainsi, il y a certaines communes où on sent que ce péché est plus en vogue, comparément à d'autres. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Je peux répondre à la question. Dans certaines communes, l'impudicité est plus déployée, c'est plus développé. Si on veut prendre comme Sodome et Gomorrhe, pas que dans d'autres ça n'existe pas, mais dans certaines zones-là, c'est plus fort. Qu'est-ce qui explique cela? Simple. D'accord? Plus vous vous rapprochez du ciel d'Orange, vous avez le Wi-Fi. My God. Wow, papa, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Plus vous vous rapprochez du ciel d'Orange, il y a le Wi-Fi. Effectivement. Plus vous vous éloignez, moins vous perdez les réseaux. Effectivement. Donc là où on sent l'impulsion d'abondance, c'est parce que les gens ont fait de ça un siège. Wow. On fait de ça un domaine. Si nous prenons le cas par exemple d'une église qui est située dans un lieu, en fait, c'est l'habitude des gens dans ce lieu qui plane. Donc en fait, c'est comme s'il y a une principauté. Prenons le cas de Daniel qui était en train de prier. L'ange devait exaucer. Il dit j'ai été combattu par le prince de Perse. Le prince de Perse, on parle de prince de Perse, ça veut dire c'est sur Perse qu'il agit. Donc dans certaines communes, c'est plus prononcé parce que là-bas le libertinage est prononcé. Si nous prenons le cas actuel, dans notre contexte actuel, il y a certains quartiers où vous allez passer, vous n'allez pas trouver des gens dehors. Vous n'allez pas trouver le maquis, vous n'allez pas trouver... Donc limite, quelqu'un
qui passe dans ce quartier, il est sort. En fait, il n'entend rien de l'extérieur. Et généralement, on parle des quartiers calmes, des quartiers de vente. Tout à fait, tout à fait. Quand tu es dans ce genre de quartier, te déshabiller, mais ne passe pas par ta tête. Effectivement. On est d'accord. C'est ça. Même te montrer ne passe pas par ta tête. Généralement, vous allez trouver que les gens qui se montrent, ils se montrent parce que là, ils voient les gens. Bon, si moi je ne vois personne, je me montre par rapport à moi. Genre, je me suis habillé, il a porté des veilles, je me prends. C'est par rapport à quoi? Effectivement. Donc, en fait, ce n'est pas que là-bas le diable les attaque, c'est parce qu'ils ont nourri la chose. C'est comme si c'est le point focal du Wi-Fi. C'est là que tout se fait, c'est là que tout se pratique. D'accord. Donc, vous allez voir que dans certaines communes, dans certains endroits, il y a c'est comme quand vous voyez certaines personnes, ces personnes vous inspirent la paix. Parce qu'ils ont cultivé cette paix-là en eux. Donc, l'esprit de paix règne sur eux. Ok. C'est pour cela que Dieu nous parle de propager l'évangile. Et il nous parle d'assujettir. On assujettit quoi? Les démons qui ont pris la place et qui sont érigés dans des personnes. D'accord. Donc, c'est une coup fait ça aujourd'hui ici, que c'est parti ailleurs de l'autre côté. Après, c'est parti ailleurs. Puisque Dieu ne règne pas en maître, c'est l'impudicité qui règne en maître. Ok. Waouh. Franchement, on apprend des choses, on est béni. On dit plus tu te rapproches du siège d'Orange, plus tu as la connexion 5G. Mais je ne peux pas dire que le siège d'Orange est impudique, non. Je prends juste un exemple en termes de connexion. Même le Wi-Fi qui est chez moi à la maison, le plus vous vous éloignez, vous perdez le réseau. Plus on perd le réseau. Franchement, c'est fort. Mais c'est pas grave. Je veux, avant qu'on puisse passer aux conséquences, parce que naturellement, on nous a dit dans l'enseignement du dimanche dernier, avec notre papa qu'on salue au passage, papa Dérouli, il dit le salaire du péché c'est la mort. Donc si tu pêches, tu as droit à un salaire. Donc naturellement ce péché-là qui est l'impudicité, il a son salaire. On ne sait pas combien de chiffres ça vaut, mais naturellement il a son salaire. Donc avant d'arriver de parler de ce salaire-là, on veut savoir, est-ce que l'impudicité c'est du fait de l'homme ou ce sont des expressions des oppressions? Parce qu'on a l'habitude de remettre tout, de fuir nos responsabilités. Aujourd'hui, je me masturbe. C'est moi ou c'est les esprits qui me poussent à me masturber? D'accord. On va aller très pratique. Hein? My God, j'aime ces choses. Alors, un esprit ne peut pas soulever ça. Ok. Un esprit ne peut pas soulever ça. Tout à fait. C'est l'esprit doit passer par un corps. Donc, avant que l'esprit n'agisse, il faut que le corps lui donne une autorisation. Donc, arrêtons de tout mettre sur le diable. Okay. Arrêtons de mettre tout sur les esprits. C'est toi, tu donnes un sens à l'esprit qui t'habite. Wow. La preuve en est que la Bible dit quand on chasse un démon d'un corps, il part, il revient fouiller si la maison est vide. La maison, comment on appelle ça? Il s'installe. Yes. Il prend place. Donc, en vrai, l'impudicité, bien au-delà du fait des esprits, c'est une volonté de vouloir être impudique. Un esprit ne peut pas te contraindre avec quelque chose. Okay. C'est toi tu donnes. Arrêtons de tout mettre sur les personnes. C'est vrai que tu peux naître d'une famille où il y a beaucoup d'impudicité. Mais après, tu décides de sortir de là. Okay. J'ai l'habitude de dire, et je dis toujours, naître d'une famille pauvre ne fait pas de moi quelqu'un qui est pauvre. C'est ça. À défaut de quitter ma famille, c'est moi qui dois rendre ma famille riche. Okay. Et d'ailleurs, je ne peux pas quitter ma famille. Okay. Nous sommes dans ce monde. Être dans ce monde ne fait pas de moi un mondain. Donc le fait d'être dans ce monde ne fait pas de moi un mondain, mais c'est à moi de changer le monde. Ça, c'est une volonté. Yes. C'est une volonté. La Bible dit celui qui aspire. Donc, on aspire à ne plus être impudique. Parce que si tu dois te tenir seulement des esprits et que tu n'aspires en rien, le fait de n'aspirer en rien va finir par envoyer ces esprits pour que tu puisses faire quelque chose. Okay. Donc, que les gens sortent de cette utopie, de cette peur de dire non, ce sont les esprits, c'est plus fort que moi, c'est pas plus fort que toi. C'est toi, ta décision qui n'est pas forte. My God. Est-ce qu'on t'oblige à manger? Pas du tout. Alors, on t'oblige à boire de l'eau, on t'oblige à uriner. Maintenant, pourquoi on t'oblige à tomber? Ou bien pourquoi on t'oblige à commettre de l'impudicité? C'est une décision que tu prends, c'est une volonté. En vrai, tu ne nous dis pas, mais c'est dans ton cœur. Ok. Wow. On peut prendre Marc chapitre 7. Allons-y. Marc chapitre 7, verset 22. Verset 22. Regardez, verset 21. La Bible dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Donc c'est du ce cœur-là que soit l'impudicité. Ok. Wow. Donc c'est nourri, c'est nourri. Ok. Si toi tu passes ton temps à regarder les feux arrière des cieux, c'est normal, tu nourris quelque chose. Ok. Tu vois une scénette rapidement pour toi, elle n'a rien porté. Tu te dis, attends, soyons sérieux, il n'y a quel esprit? C'est toi tu veux. Tu as un metteur en scène en fait.
Quel esprit rentre en toi et puis tu regardes le soleil pendant 10 heures de temps, on va voir ce que ça va faire. Pourquoi vous n'acceptez pas que les esprits vous animent pour des choses et puis vous acceptez que c'est sur cet aspect-là seulement qu'il y a un esprit. Donc les esprits les prient. Pourquoi il n'y a pas un esprit qui te prend à mettre ta tête dans un fou? Aïe, soyons sérieux. C'est une décision, c'est une volonté personnelle. Arrêtons d'accuser le diable. Tous les hommes de Dieu qui se sont sortis de l'impudicité, ce n'est pas un esprit qui est venu comme mon fils. Non, ils ont aspiré, ils ont désiré ne plus tomber dans ce genre d'erreur. Point barre. Waouh, c'est une affaire de décision, c'est une affaire du cœur d'intérieur. Oui. Donc ta volonté de sortir doit être plus forte que ce que tu... Justement. Tu dois être ferme pour agir avec fermeté. Donc papa, je pense que le moment est bienvenu pour commencer à parler sur les conséquences. Parce que très souvent, lorsqu'on est conscient des conséquences, je me dis que ça peut encore nous donner une motivation pour être ferme dans la décision qu'on prend de ne plus tomber dans ces choses. D'accord. Alors, ce que je vais dire va choquer un peu quand même. Ok. Mais les conséquences là, ce n'est pas que tu vas perdre un travail. Ok. Les conséquences, ce n'est pas que tu ne vas pas avoir l'argent. Ok. Parce que beaucoup commettent l'impudicité dans le but de ne pas perdre une grâce. Je ne commets pas l'impudicité, je n'évite pas l'impudicité dans le but de ne pas être béni. Ok. J'évite l'impudicité dans le but de ne pas trahir l'amour de Dieu. Wow. Parce que quand vous décidez de ne pas commettre l'impudicité parce que vous cherchez un travail, le jour où vous aurez le travail, vous allez prendre l'impudicité. Okay. Quand vous fuyez l'impudicité dans le but de ne pas perdre un contrat, quand vous allez avoir le contrat, vous allez retomber dans l'impudicité. Je ne commets pas l'impudicité dans le but de rater une bénédiction. Mais je décide de ne pas commettre l'impudicité pour honorer l'amour de Dieu. Parce que quiconque se livre à l'impudicité, il n'est pas en train d'être reconnaissant pour l'œuvre de Dieu à la croix. Donc je me décide de me priver de l'impudicité en reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il dit à la croix, tout est accompli, j'ai porté sur vous, il a porté mes péchés, il a porté vos péchés. Comment quelqu'un peut avoir porté nos péchés et puis moi je continue de pécher? Donc ça voudrait dire que je déresponsabilise Jésus. Et moi-même je décide de porter la croix. Okay. Les conséquences, on ne va pas tourner autour du pot. Il y a deux types de conséquences. Conséquences immédiates et conséquences à venir. Dans la conséquence à venir, là, c'est la colère de Dieu. Wow. Parce que quand Dieu viendra là, tu vas aller en enfer. Ça, c'est pas immédiat. On ne voit pas ça à l'instant. Mais pour l'instant présent, tu détruis ton corps. Pour l'instant présent, tu te lis des âmes que tu ne peux pas maîtriser. Okay. C'est-à-dire quoi? Le fait d'entrer en communion, de commettre l'impudicité avec une personne, je me lie d'âme avec la personne. Okay. Donc, il peut arriver souvent où je suis dépressif parce que la personne même est dépressive. Ok. Je me soucie parce que la personne même se soucie. Donc souvent vous vivez des dépressions qui ne sont pas les vôtres. Vous vivez des galères qui ne sont pas les vôtres. My God. Wow. Supposons que tu couches avec une personne qui est appelée à mourir pauvre. Voici toi tu traites une galère chronique. On prie pour toi, tu reçois. Mais ça ne marche pas. Pourquoi tu t'es lié d'âme avec quelqu'un? Wow. Et c'est ce que la Bible dit. Celui qui se livre dans le livre de 1 Corinthiens 6, il dit celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Wow. Pêche contre son propre corps. En vrai, tu es en train de faire du Saint-Esprit un sans-abri. Wow. My God, my Lord. Et c'est si je me fais comprendre. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est sa demeure. Le fait de commettre l'impudicité, tu détruis ton corps. En détruisant ton corps, tu fais du Saint-Esprit sans abri. Le Saint-Esprit, tu vois qu'il n'a pas de maison. Il peut rester au ciel, rester là-bas, mais il a décidé de venir prendre ton corps pour faire un temple, une ambassade. Et toi, tu décides de le chasser, comme s'il ne payait pas un loyer. Wow. Oh, c'est lui qui te permet de vivre, c'est lui qui te permet de tenir, c'est lui qui intercède pour toi auprès du Père. Okay. Et pécher, en fait, de l'impudicité, c'est comme si tu détruisais ton corps. Et quand tu détruis ton corps, souvent il pleut, l'eau rentre dans la maison, ou bien il y a trop d'humidité, ou bien peut-être il y a trop de moisissure. Donc tu rends le Saint-Esprit inconfortable dans ton corps. Wow. Et à cause de l'impudicité, beaucoup ont rendu le Saint-Esprit comme un nomade. Il n'a pas de maison, il est sans abri. Donc vous voyez jusqu'où. Et toi, comme ça, tu veux être sauvé. Celui qui est censé rendre un témoignage pour toi auprès du Père, tu l'as rendu sans abri. C'est quel témoignage va les rendre?
Franchement. Donc, la conséquence, vous faites du Saint-Esprit un sans-abri. Ok. Et la conséquence a venu, comme il fait du Saint-Esprit sans-abri, je ne peux pas aussi lui aussi hériter du palais où il était. Ok. Donc, destination, un peu vous avez l'image de ce qui est derrière. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Effectivement. Tu y passeras toute ta vie. Wow. De jour en jour, ta place sera ici. Wow. Tu ne peux pas venir là-bas où il y a la fraîcheur, où c'est confortable. Effectivement. C'est pas possible. Wow. Franchement, C'est clair? c'est tellement clair, faire du Saint-Esprit un sans-abri. C'est-à-dire, je prends le temps de digérer ce que moi-même j'entends pour pouvoir les transmettre à ceux qui nous suivent. Franchement, que Dieu nous aide. Amen. Donc, papa, là, on a parlé des conséquences. Donc, je suppose que naturellement, lorsqu'on finit d'avoir les conséquences, celui qui a entendu, qui ne veut pas se retrouver là, il va chercher à savoir comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Donc,